Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Je dois vous avouer que le spectacle politique que nous avons en ce moment est affligeant. Il est affligeant pour moi et il est affligeant pour bon nombre de nos contemporains. La crise politique à laquelle nous assistons, elle est aussi révélatrice des crises qui traversent toute une société. Les politiques nous laissent l'image de champs de bataille sur lesquels ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pourtant, est-ce que le bien commun est encore possible dans une société comme la nôtre ? Je vous le disais, la crise est révélatrice de crises plus profondes. Il n'y a pas que les divisions des partis politiques, des hommes politiques qui se dessinent sous nos yeux. Ils sont en fait le révélateur de fragmentation de la société. Leurs divisions sont nos divisions et nos divisions sont leurs divisions. Pourtant, il faut bien se demander si le bien commun est encore possible. Parler du bien commun aujourd'hui n'est pas simplement une utopie naïve, mais il est une véritable nécessité spirituelle et politique. Revenir à la définition du bien commun, c'est prendre en compte que nous faisons corps dans une société, comme nous le rappelait déjà saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, mais que le bien commun n'est pas simplement l'addition de biens particuliers, mais un bien supérieur pour toute une société. Le pape François, pendant son long pontificat, a régulièrement interpellé le monde sur ce bien commun. Bien commun écologique, bien commun économique, bien commun sociétal. Il disait d'ailleurs avec cette belle phrase « Nous avons à retrouver la culture du nous ». Chers amis, comment est-ce que ce nous pétrit nos consciences ? Comment est-ce que ce nous vient nous permettre de poser de véritables discernements dans nos choix politiques que nous serons amenés à poser dans les mois à venir? Nous partons quasiment pour 2 ans d'élection. Et donc, chaque fois que nous aurons à nous exprimer, nous-mêmes, ce bien commun doit traverser notre intelligence et notre discernement pour que le choix que nous allons poser ne se fasse pas simplement en fonction de nos intérêts particuliers, les miens, mais aussi en fonction d'un bien sociétal plus grand. Le Christ nous engage à vivre cette charité comme cette politique, comme le plus haut degré de la charité. Essayons de le vivre et que les chrétiens donnent un véritable témoignage de ce bien commun.